Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'information, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Cédric est un papa. Il a créé un podcast en mars 2020 qui se nomme Papatriarcat. Il y parle parentalité éclairée et système patriarcal avec différents invités ou en solo. Aujourd'hui, pour Milkshaker, il a accepté de nous parler allaitement. Pour sa femme, c'était une évidence, mais pour lui aussi très rapidement. Il va vous raconter leur histoire et la place qu'il a pris très tôt dans cette aventure, qui va selon lui bien plus loin que le fait de nourrir son enfant. Cédric a appris en se renseignant, en devenant papa évidemment, et au fil des rencontres qu'il a faites en tant que père et en tant que créateur de Papatriarcat, que je vous conseille vivement d'aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Laissez-vous porter par ce papa d'une grande bienveillance, impliqué et engagé pour l'allaitement, les enfants et pour rendre ce monde meilleur de façon plus générale. Belle écoute. Salut Cédric, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Mais de rien. Cédric, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui sont tes enfants ? Alors moi je suis un homme de 37 ans, je suis avec ma compagne qui a 35 ans et nous avons ensemble une petite fille de 2 ans. Et ce que je fais dans la vie, je suis pour l'instant en reconversion professionnelle puisque j'ai changé d'activité pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille puisque j'en passais pas du tout assez à mon goût. Et là je suis en reconversion pour trouver un équilibre vie pro vie perso qui me convienne. D'accord, ok. Et alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Est-ce que tu sais déjà ? Alors moi ce que je veux c'est accompagner les gens si tu veux, donc ça va se traduire par une proposition d'accompagnement en tant que praticien PNL et en tant que thérapeute de l'attachement intérieur. C'est comme ça que je le vois. Après j'ai d'autres pistes. Et puis on va voir comment aussi évolue le podcast que j'ai créé, Papatriarcat, parce que je m'amuse beaucoup. Je rencontre des gens formidables et ça me plaît. Ok, qu'est-ce que tu nous racontes dans Papatriarcat alors ? Alors je parle de parentalité éclairée. J'utilise le mot éclairé parce qu'en fait le mot bienveillant il est sympa, mais on y met un petit peu beaucoup de choses derrière en ce moment. Et surtout, je me suis aperçu que quand on parle de parentalité bienveillante, à partir du moment où quelqu'un fait différemment que nos pratiques et qu'on discute, il y a souvent une levée de bouclier qui consiste à dire attends, mais si toi ce que tu fais c'est bienveillant et que je fais pas comme toi, ça veut dire que moi c'est malveillant, c'est ça ? Alors que éclairé, ça c'est embêtant. voilà, tu vois. Et alors que éclairé, ça veut juste dire je me suis renseigné, j'ai pris des connaissances, je me suis remis en question, je me suis renseigné sur la neuroscience et le développement de l'enfant, et j'ai pris ce que j'avais à apprendre, ce que j'étais capable d'absorber aussi et de mettre en œuvre. Et voilà, et je fais de mon mieux avec ces connaissances-là. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, et ça me semble plutôt chouette. Ouais, c'est faire des choses mais en conscience, C'est en ça. sachant pourquoi on les fait. Et l'autre sujet, c'est le patriarcat, le système patriarcal, comment est-ce qu'il prend racine dans notre société, dans notre vision de la société. On utilise souvent le mot paradigme, donc c'est l'ensemble de nos systèmes qui nous permettent de percevoir la société et qui nous influencent dans notre quotidien. Donc en fait, l'idée, c'est de changer de paradigme en se disant, voilà, il y a quand même des éducations genrées, il y a quand même des éducations violentes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur, la non-violence éducative. Je tiens à rappeler, pour citer Marion Querc, que la non-violence éducative, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est pas une option. C'est un droit humain fondamental. Et il est à nous, de notre devoir adulte, de s'assurer qu'il soit respecté. Ouais. Si vous connaissez pas Marion Querc, vous pouvez la suivre. Elle a un compte Instagram où elle fréquemment en fait elle poste et c'est toujours c'est toujours très parlant. Essentiel. Marion, quand elle prend la parole, c'est toujours très très parlant. Et pour le coup, voilà, l'idée c'est de ça, parce que je suis convaincu que le système patriarcal qui entraîne vraiment un jeu de dominant-dominé dans notre quotidien prend racine dans les violences éducatives ordinaires et l'éducation genrée.
Ouais, et donc pour en venir à bout, entre guillemets, il faut commencer par élever nos enfants différemment de ce qu'on a pu Je vais faire te citer jusque-là. Malala, hein, qui a tout simplement dit qu'avec une arme, on tue des terroristes et avec l'éducation, on tue le terrorisme. Et voilà, il suffit juste de rajouter patriarcat ou sexisme à la place de terrorisme et puis t'as l'objectif. Ça fonctionne. Ça marche même. Ok, et donc du coup, tu nous as créé ce podcast en début d'année, là. C'est ça, premier épisode le 9 mars 2020, le lendemain de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Avec une symbolique en plus. Donc c'était un peu l'idée, ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as accepté d'être interviewé par moi Ouais. pour nous parler d'allaitement. Oui. Donc tu as un enfant, tu nous as dit, Oui. qui a été allaité, du coup. Qu'il est toujours. Qu'il est toujours. Alors raconte, l'allaitement pour toi, c'était quoi avant que ta fille soit allaitée? Qu'est-ce que c'était que l'allaitement pour toi? Quelle image t'en avais? Qu'est-ce que t'en pensais? Alors moi, je suis toujours parti du principe que la nature était bien faite, si tu veux. En toute transparence, sur le sujet de l'allaitement, j'ai pas eu mon mot à dire. Voilà, on en a parlé avec D'accord. ma compagne. Hein. Elle avait pas mal anticipé la discussion, je pense, puisqu'elle avait déjà pas mal de réponses sur des questions que je pouvais me poser, comme mais comment est-ce que moi j'ai des moments avec elle, comment je me positionne. Mais il y avait vraiment ce côté de me dire, enfin la nature est bien faite, comme je te disais, et à un moment si on a du lait produit par nous, bah, Autant s'en c'est servir. bien qu'il faut s'en servir. Et en plus, alors voilà, petit moment intimité, ma compagne et moi ne sommes pas super tolérants au lactose, si tu veux, donc au lait de vache. D'accord. Et en fait, très, très simplement, moi, en m'étant renseigné là-dessus, j'étais tombé sur des gens, des spécialistes, qui m'avaient dit, Ouais. mais monsieur, rendez-vous compte quand même d'une chose, c'est que l'être humain est pratiquement le seul animal qui boit le lait d'une autre espèce. Tout à fait. Et moi, voilà, j'ai démarré avec ça dans la tête. Et puis, entre-temps, j'ai regardé le documentaire La Voie lactée, Oui. qui est chez Jupiter Film, et ça m'a ultra plu, quoi. J'ai trouvé ça merveilleux, découvrir comment l'immunité se transmet via le lait, que quand ton bébé il rencontre une bactérie ou un virus qu'il connaît pas, par sa salive, via le téton, il va transmettre au corps de la mère salut, j'ai rencontré ça, j'ai pas les anticorps, et 20 minutes après les anticorps S'il sont te dans le plaît, lait, produis-les. tu vois. Enfin, c'est assez fou. Et puis il y a aussi ce côté quand tu comprends comment ça a été fait, le système, ça c'est quelque chose que j'ai compris assez vite quand même. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le documentaire, qui se passe aux États-Unis, mais on a quand même un système assez similaire en France vis-à-vis de ce sujet, où clairement, c'est un sujet de gros sous et d'industriels. Donc Tout à fait. voilà. Donc ma vision aussi sociale, si tu veux, a interféré dedans, en me disant ouais, mais non. On a quelque chose qui est parfait pour notre enfant. Après, attention, on fera de notre mieux. Tu vois, c'est toujours pareil. On fera de notre mieux. Mais il faut à minima essayer, quoi. Ok. Et donc, t'avais... Bon, voilà, c'était assez logique, et pour elle, et pour toi. Ouais, elle, c'était vraiment voilà, c'était très clair dans sa tête. Elle voulait allaiter jusqu'à 2 ans. Voilà, minimum. D'accord. C'était très, très clair. Donc, elle avait un objectif bien défini, Ouais. et puis toi, voilà, vu ce que tu avais pu obtenir comme information, ça t'a semblé très logique que ce projet soit le vôtre et pas juste le sien. Bah, si tu veux, quand on te dit que tu vas pouvoir donner quelque chose d'hyper adapté à ton enfant, d'hyper bon pour son organisme, d'hyper bon pour son développement, que tu te rends compte que le lait maternel participe au développement émotionnel, au développement de la structure neuronale, hein, parce que en fait, l'allaitement stimule la structure neuronale alors que le biberon ne le fait pas. Donc ça, c'est super intéressant. Je recommande vraiment ce documentaire à tout le monde. Et on le mettra en note pour que vous puissiez retrouver. Et si tu veux, une fois que t'es convaincu de ça, bah, t'as envie d'y aller, quoi. Donc voilà. Donc ça a été assez évident. Ouais, ça a été assez évident, ouais. Et alors, comment ça a démarré cet allaitement? Est-ce que ça a été des démarrages d'allaitement relativement simples ou Horrible. Enfin, horrible. Hein. Horrible, non, parce que depuis, je me suis beaucoup renseigné et je me rends compte qu'on a eu beaucoup de chance, énormément de chance, parce qu'il n'y avait pas de lésions physiques, par exemple. On a rencontré depuis des mamans allaitantes qui avaient vraiment des crevasses et tout, et nous, on n'a pas du tout rencontré ça, donc ça, c'est super chouette, mais ça a été... Mais elle avait mal Elle avait mal, non. malgré tout? Non, elle avait pas spécialement mal. Non. En fait, nous, ce qui s'est passé... bon, déjà, la première tétée, si tu veux, je m'en rappelle, parce que ma femme, elle était complètement défoncée.
Elle sortait de la césarienne. Ah ouais, elle sortait de la césarienne de 18 heures d'accouchement, presque sans repos, tu vois. Enfin voilà, c'était horrible. Oui, pas le prérequis idéal Ouais, pour démarrer un allaitement sereinement. carrément, c'était horrible. Et d'un côté, si tu veux, elle sort de la salle d'OP. De l'autre côté, moi, je venais de passer 15 minutes en peau à peau avec ma petite. J'étais sur un nuage, j'étais rempli d'ocytocine. Moi, j'étais défoncé, mais de bonheur, quoi. Et elle a été défoncée de bonheur aussi, hein, mais défoncée Mais par aussi défoncée l'opération. physiquement. Et physiquement, bien sûr. Et si tu veux, elle est arrivée là-dedans, elle luttait pour tenir. Elle était, je crois qu'elle était à 8 de tension. C'était horrible. Et la première tétée, en fait, si tu veux, c'est moi qui pressais son sein pour faire couler le colostrum et qui tenait la tête de la petite avec les consignes, bien sûr, des personnes compétentes autour. Et donc, c'est un moment qui m'a marqué, moi, parce que je m'attendais pas, si tu veux, à le vivre. Moi, je m'étais dit que j'étais très loin de ça, finalement. Et vivre cette première tétée comme ça, déjà, ça a été super chouette. Tu pensais pas prendre un rôle aussitôt Ah bah ouais, carrément. Si tu veux, dans moi, je me l'allaitement. disais, voilà, ma femme, elle va déballer les tétons, et puis c'est parti, quoi. Et puis je regarde, et puis je suis content. Donc Ça avait l'air cool, ce film. Ouais, tu vois, c'était cool. Mais c'était cool aussi de le vivre comme ça, hein, parce que pour le coup, tu crées tout de suite une relation qui est très positive aussi, où tu prends part. Donc c'est ça qui Bien était sûr. génial. Oui, là, il y avait besoin de toi pour démarrer Bah, cet c'est ça, allaitement. et puis surtout, tu vois, tout de suite, on te parle de position, on t'explique qu'il faut bien que la bouche englobe le téton, tatitata, alors que moi, je pensais, tout simplement que le téton, on pouvait le sussauter. Non, non, il y a vraiment une position de préhension du téton pour avoir un bon mouvement de Tout la à fait. langue. Donc voilà, c'est assez intéressant de commencer comme ça. Et puis après, donc, je me suis retrouvé seul avec ma fille pendant 3 heures en peau à peau, le temps que ma femme se remette. Et puis quand elle est revenue, en fait, c'est là où ça a commencé à être compliqué, parce que césarienne, parce que différents sujets, la montée de lait se faisait pas des masses. Et D'accord. là, on tombe sur des gens qui nous disent: ah mais vous savez, madame, il y a des femmes, elles ont pas de lait, hein, c'est comme ça, hein. Ouais, alors là, bam, Voilà, on donc débarque dans les idées reçues autour de l'allaitement et bah, donc c'est on disait ça. qu'elle avait pas assez de lait. Déjà, donc très mauvaise idée reçue. Heureusement que ma femme étant professionnelle de santé plutôt chevronnée, elle s'était extrêmement renseignée. Elle disait: non, non, mais ce que vous dites là, c'est de la merde. Oui, donc elle s'était renseignée avant Ah d'allaiter. ouais, elle s'était renseignée, mais à un moment, si tu veux. À un moment, quand t'es entouré de professionnels de santé aussi, dont c'est le métier au quotidien, qui te disent: ah mais là, vous avez pas assez de lait, hein, va falloir passer au lait artificiel, madame. Ouais, et que t'es fatigué, que t'es à Bah, c'est J3 et ça, tu que vois. t'es un peu au Et bout. c'est vrai que ça, je me rappelle avoir eu ce rôle de soutien et de bouclier, de dire: non, 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 mais quelles sont les autres solutions? C'est-à-dire que ma compagne, elle avait cette position, mais on était à deux, si tu veux, on faisait front, vraiment, on faisait front. Et donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, puisque il y avait vraiment ce côté, et puis tu sais, on te met la pression. Euh, ouais, mais là, votre fille a Ouais, perdu poids, ouais, mais nanani, ouais, mais non, mais non, mais non, mais en fait, non. Ça fallait juste laisser. Il y avait des choses à savoir. Donc, il y a une petite période de dalle au doigt. Ça, c'était intéressant. ouais. Avec une. Donc le DAL, pour ceux qui savent pas ce que Oui, c'est un dispositif en fait où bah, c'est comme une poche un peu où on met du lait dedans et il y a un petit tuyau qui vient, on met le bébé au sein ou on lui met le doigt dans la bouche, on fait glisser le tuyau le long du sein ou du doigt et ça permet au bébé qui se met à téter mais sans téter très bien, il peut quand même téter le lait qui vient depuis le tuyau du DAL. exactement. C'est-à-dire que même si Voilà. la montée de lait, c'est pas faite, et s'il n'y a pas le débit dans le sein, le dalle, en fait, donne l'impression à l'enfant que c'est bon, ça vient. Et pour le coup, ça Voilà, le motive et il exactement. va stimuler encore plus. Et en Ça effet, c'est pour sûr. le coup, on peut faire du dalle au doigt, donc c'est quelque chose que j'ai pu faire. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Et puis, il y avait aussi tous ces réveils nocturnes où il y avait mon doigt à téter, parce que bah, maman, à un moment, elle est fatiguée aussi. Mhm. Et moi, j'ai dormi à l'hôpital, hein, sur un lit par terre. Et, D'accord. et voilà, dans la chambre où il faisait 33 degrés, j'étais ravi. Et Ouf. ma fille est née en juillet. Et, et Bonne idée. voilà, génial. Et donc on a passé comme ça 4-5 jours complètement éclatés, si tu veux, à lutter dans cet environnement qu'on pensait être plutôt bénéfique à l'allaitement, qui en fait était pas spécialement bénéfique. Et puis on a Ouais. rencontré une consultante en lactation, quand même là-bas, qui nous a dit: non mais on peut faire ci, on peut faire ça. Donc voilà. Disons que si tu veux, sur toute l'équipe, on a eu peut-être une voire deux personnes qui nous ont dit: non mais on peut y arriver, quoi. Faut vous accrocher. D'accord. Vous vous êtes appuyé sur ces C'est personnes-là et ça. puis Et comment ça s'est passé alors du coup? Est-ce que c'est qu'au début bah, tout le monde était trop fatigué, c'était ça qui rendait les choses compliquées? Est-ce que ta fille elle avait un problème de succion et que du coup ça fonctionnait pas? Est-ce que vous avez su ce qui s'est passé dans ces premiers jours alors ou c'était juste le temps que ça se mette en il y route? avait plusieurs choses, hein. En effet, déjà il y avait un problème de frein.
Clairement, il y avait un Mhm. gros frein restrictif, mais D'accord. je laisserai des personnes compétentes en parler. Ouais. Et si tu veux, il y avait aussi tout simplement la montée de lait qui met du temps à se faire. Moi, si tu veux, en fait, je suis arrivé, j'ai commencé à me renseigner pour le coup, et puis je contacte un peu des gens, je me renseigne, on me dit non, mais avec une césarienne, la montée de lait, elle peut prendre 72 heures sans problème, quoi. Mhm. Donc, à un moment, pourquoi est-ce qu'au bout de 24 heures, on nous dit mais vous avez pas de lait, c'est foutu, Parce qu'ils veulent que tu vous vois? sortiez de la maternité. Qu'on sort de la maternité, et puis il y avait quand même, mine de rien, des échantillons gratuits pour les marques de machin, pour les marques de ceci, je vais pas les citer. Ouais. Mais tu vois, Non, on les ce connaît sont les tous. mêmes marques qui font les études sur l'allaitement. Donc, Ouais. hein, les études d'allaitement financées par des marques de lait infantile, c'est quand même pas Tout à fait. problématique. Et non, on voulait pas ça. Et en fait, c'est en sortant de la maternité, on était pile poil, tu vois, à la limite pour sortir tranquille. Ouais. Et en sortant de la maternité, mais je sais pas, peut-être dans les 12 heures qui ont suivi, ça s'est décanté. Sortir de cet état Parce que... aussi de stress, tu vois, de pression, ça a décanté. Et là, par contre, Oui. il y a eu du débile, hein. Et parce qu'on vous mettait la pression parce qu'elle prenait pas assez de Mais poids et ouais, que du coup on voulait pas vous laisser sortir, mais il fallait sortir quand même, mais elle avait pas le poids qu'il fallait et bah c'est ça. Et puis en plus, on te dit, mais vous comprenez, comme vous voulez allaiter, on peut pas voir combien elle prend. Enfin, en gros, on peut t'expliquer que l'allaitement c'était un problème. ouais. À la fois il faut allaiter et à la fois Bah, bon, ça alors, nous arrange pas que vous allaitiez à quoi. la fois il faut allaiter, et à la fois il n'était pas compétent pour accompagner, en tout cas humainement compétent du moins, tu vois. Techniquement tout Ok. allait très bien, mais humainement c'était une catastrophe. Enfin, c'était si tu voulais décourager quelqu'un et la faire douter, parce que quand même Oui. dans l'allaitement, en plus moi si tu veux, je voyais ma femme, c'était terrible de la voir comme ça, parce qu'elle avait vraiment ce souhait d'allaiter. Enfin, moi je l'ai vu pleurer, si tu veux, de penser que ça allait pas le faire. Ouais. Moi Oui, donc elle en avait profondément envie. Toi, tu étais dedans ah aussi, ouais et puis ouais. t'as été jeté là-dedans, même plus intensément que ce que tu imaginais, puisqu'elle a eu besoin de beaucoup d'aide entre la tétée d'accueil, le DAL qui a été mis en place et il fallait le faire au doigt, donc tu as pu participer plus facilement. Très vite, tu as pris un grand rôle dans cet allaitement. Exactement, et surtout en plus t'avais un vrai rôle de soutien et de défense, parce que tu vois, de l'avoir comme ça, moi ça me faisait monter plein d'émotions. J'étais triste, j'étais Mm. énervé, j'étais en colère, j'avais plein de choses qui se passaient, parce que je voyais ma femme souffrir, alors que parce qu'elle avait en face d'elle des gens qui voulaient tout simplement ne pas proposer l'accompagnement qu'ils sont censés proposer. Donc Ouais. c'était vraiment particulier. Et heureusement, le retour à la maison a tout calmé, et puis voilà, on a eu droit là, c'était la fontaine, quoi. C'était Est-ce qu'avec du recul, tu te dis que ces gens-là, est-ce que c'était pas plutôt qu'ils ne savaient pas comment vous aider finalement? Alors maintenant, avec du recul, et avec beaucoup de prise d'informations grâce à mon podcast notamment, et en ayant découvert Ingrid Baillot, si tu veux, Mhm. quand tu te rends compte, quand tu connais les origines de la puériculture, et que tu te rends compte que à la base, la puériculture, son seul objectif n'était pas le développement de l'enfant, mais sa survie, Oui. dans des milieux qui étaient des orphelinats où on abandonnait les enfants, et où, avant l'arrivée de la médecine et de la création de la puériculture, il y avait quand même un taux de mortalité la première année de 90%. Ouais. Tu te rends compte que tu apprends que la puériculture, elle a eu un effet bénéfique, il n'y a pas de souci, mais pour le coup, qui est extrêmement médicalisé. La puériculture, c'est créé dans un milieu où les parents ne sont pas là. Tu vois, donc c'est pour ça que Ouais. tu as toutes ces notions de il faut boire tant à telle heure, machin. Aussi parce que Mm. ça s'est créé dans un environnement tout à fait éloigné des réalités d'une famille, en fait. Et Tout à fait. malheureusement, on a encore ces restes-là, hein. Il y a des maternités qui évoluent, hein. Il y a des maternités qui évoluent très très positivement dans ces sens-là. Il y a des pays qui ont évolué extrêmement positivement dans ces sens-là, hein. Il y a des pays où le taux d'allaitement jusqu'à 6 mois est de l'ordre de 90%, hein, donc c'est énorme. Ouais. Euh, Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, en France, voilà, on se traîne encore ça, tu vois, on se traîne encore ces boulets-là, qui sont des boulets qui viennent de la puériculture, de la culture féministe aussi du XXe siècle, qui Mhm. viennent et aussi tout simplement de cette course à la performance et à la productivité. L'allaitement, c'est pas bon non plus, si tu veux, pour la femme qui veut retourner travailler. Non. Tu vois, c'est pas forcément joignable avec cette culture de la performance qu'on veut en permanence. Mm. C'est joignable, mais pas facilement aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Exactement, c'est pas facilité, quoi. Ouais.
Ok, alors une fois que vous êtes rentré à la maison, finalement, comment ça s'est apaisé tout ça? Tu dis que voilà, 12 heures après, tout s'est décanté, bon, le lait coulé à flot et la petite a pu se nourrir directement au sein. Ouais, c'est ça, exactement. Alors 12 heures après, peut-être que je m'enchante un peu l'histoire là, mais c'est peut-être un peu plus long. Mais je me rappelle En tout juste cas, c'est le que souvenir que t'en as. ouais, parce que en fait, ce que je me rappelle vraiment, c'est on nous avait donné un dalle et que ce dalle, on l'a finalement très peu utilisé parce que c'est arrivé beaucoup plus de compenser. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Des fois, j'exagère un peu peut-être. Et si tu veux, en tout cas, ça s'est décanté très clairement. Donc il y avait des soucis de succion dus au frein, mais qui Mhm. étaient compensés par de la position, par aussi des massages. Hein. Il y avait on a eu droit à des sessions de chiropractrice en l'occurrence, Ouais. Mhm. pour éliminer les tensions, faciliter les positions. Donc voilà, il y a eu tout cet accompagnement là qui a profité Mhm. et puis ça s'est très bien passé. Ce démarrage s'est très bien passé. On faisait même des stocks. Hein, on a congelé du lait Ah pour ouais. plus tard. On faisait. Ah oui, donc de je n'ai pas assez de lait, enfin vous n'avez pas assez de lait, madame, à je fais des stocks pour plus Ah tard. oui, ah oui, on est passé Il s'est passé un monde. Ah oui, c'est passé un monde. Mais aussi parce que voilà, parce que confiance, parce que diminution du stress. Mhm. Concrètement, hormonalement parlant, sans être un expert, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien assimiler, c'est que il y a un jeu d'hormones qui se passe avec l'allaitement, notamment avec l'ocytocine, hein, qui est Mhm. déclenchée. Tout Et à fait. l'ennemi de l'ocytocine, c'est le cortisol, qui est généré par le Donc le stress. stress. Donc en toute logique, hein, sans même être spécialiste de santé sur le sujet, tu te dis, mais Moins on est forcément, stressé, exactement, mieux on allait. là où il y a du cortisol, l'arrivée de l'ocytocine est plus compliquée, et donc t'es pas dans les conditions optimales pour allaiter. Et ça, tu le savais avant? Non, Non, enfin c'était pas si, encore je le très clair. savais, mais j'en avais pas, j'avais pas encore toutes ces connaissances que j'ai acquises entre temps, mais c'est aussi expliqué dans le fameux documentaire La Voie lactée. donc, Ok. euh, donc Bon, il va falloir le regarder. va falloir le regarder, ouais. Mais Alors, quel rôle tu jouais, pardon, toi, dans tout ça? alors, en toute transparence, parce que je suis pas là pour vendre du rêve non plus, le premier mois et demi, les 2 mois, ça a été dur pour moi Ouais. Pourquoi? parce que bah, tout simplement, comme tous les enfants, ton enfant, tu vois, il est pas à des stades d'éveil. Hein, disons qu'on va plutôt compter ses phases d'éveil que ses phases de sommeil, tu vois. Oui. Et pour coup, quand il est en phase d'éveil, bah, il s'éveille surtout pour manger Oui. et donc téter. Oui. Et c'est moyen la sensation d'interaction, je dirais. À côté de Et ça, ça t'embêtait, ça, au départ, de pas avoir d'interaction ouais, bah, enfin, si tu veux, je faisais des pots à pot, hein. Je faisais des pots à pot, vraiment. On s'était installé, on avait notre petit coin, c'était des moments super agréables, mais t'es dans des interactions où il se passe rien, quoi, où tu fais de la sieste. Alors qu'à 2 mois, notre fille, tu vois, elle commençait déjà à lever la tête, elle commençait déjà à se retourner, donc tu sais, voilà, là t'es en interaction parce que motricité libre, tu te mets à sa hauteur, tu te mets à ramper toi aussi, tu vois, tu joues, Oui, tu bah, vois. elle s'éveille. C'est ça, exactement, Mhm. elle s'éveille, elle perçoit mieux les formes, elle commence à voir mieux, enfin ses yeux voient des choses différentes. Donc voilà, il se passe plein de choses. Tu peux commencer à vraiment développer des jeux avec des livres en noir et blanc, avec des formes définies. Mhm. Donc vraiment là, tu rentres en interaction. Et là, je me suis éclaté. D'accord. Mais cette phase d'avant où tu t'es pas éclaté, quel rôle tu jouais? Est-ce que tu étais le coach du coup de ta femme? Est-ce que Alors, tu, tu prenais quoi finalement comme part pour alors déjà, la part qu'il faut, je pense, bien prendre et comprendre, c'est la part de la charge mentale. Je Mhm. m'explique. Alors déjà, Explique-toi. désolé, l'auteur du podcast Papatriarcat n'était pas du tout un exemple en termes de répartition des tâches Ah, à ce moment-là. Hein. on casse les mythes. Je faisais ma part. J'avais déjà compris qu'il fallait que je fasse ma part et que c'était pas de l'aide, mais j'étais pas forcément, si tu veux, super actif. Donc déjà tu allèges la charge parce que si tu veux la charge la charge mentale quelle qu'elle soit dans un foyer, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'arrivée d'un enfant, la charge mentale elle augmente Oui, ça c'est pour le sûr. foyer. Quand tu as un allaitement, la charge mentale et physique, elle augmente pour la maman. Mhm. Voilà, ça C'est tu peux rien y indéniable. faire. Donc forcément, si tu veux garder un certain équilibre, il faut rééquilibrer la charge à d'autres endroits. Donc évidemment, ça Mhm. se passe par la bouffe, le ménage, le linge, tout ce que tu veux. Ça peut Mhm. aussi passer par des petits massages, ça peut passer par des câlins, ça peut passer par aussi beaucoup d'écoute. C'est important d'en Changer les parler. couches de chouchou, Changer les couches, aller exactement. chercher bébé dans son berceau. Aller chercher le bébé, donner le bain aussi. Je me suis beaucoup amusé à donner le bain. Ça, Ouais. c'était vraiment chouette.
Tu vois, enfin, je dis que je me suis pas éclaté pendant 2 mois, mais si, quand même. C'est juste que ça a pris une dimension différente, mais j'ai eu de très très bons moments aussi pendant 2 mois quand même. T'as Euh, essayé vraiment de la décharger d'une partie du quotidien pour qu'elle puisse l'accorder à Je l'allaitement. l'ai fait, si tu veux, autant que je m'en sentais capable aussi, parce que bah, t'avances aussi, enfin, tu viens d'être papa, quoi. Donc, il y a des choses où tu te sens, il y a des choses où tu te sens moins. Donc, l'idée, c'était de se dire qu'il n'y avait pas de limite. Ouais, Et, et après, t'avances avec là où tu te sens capable, plus ou moins. Faut que tu te sentes en confiance aussi, c'est important. Donc, tout à très fait. vite, ça a été le bain. Et puis après, voilà, beaucoup comment dire, de peau à peau. Et à la maison, ça a été beaucoup bah, de gérer la maison, quoi. Et gérer Ok. la maison et les gens. Oui. Oui, parce qu'il y a gérer la maison, mais en effet, s'il y avait que la maison à gérer, il y a aussi les gens à gérer. Eh ben Ceux ouais. qui viennent rendre visite. Bah, ceux qui viennent rendre visite, et puis, tu sais, c'est ah, mais tu allaites, mais tu comptes allaiter combien de temps, et machin. Des fois, c'est bien quand c'est l'homme qui répond à ces questions-là, tu vois. Parce qu'à un moment, la mère, ça la saoule. Et puis, parce qu'en plus, tu te tapes les questions sur l'allaitement, sur le portage, sur Sur est-ce que tu as perdu ton poids de grossesse. voilà, est-ce que t'as perdu ton poids de grossesse, et gna gna gna. Et ce que j'ai perçu assez vite aussi, c'est qu'il fallait aussi beaucoup d'écoute dans le couple, parce que les gens posent souvent les mêmes questions. Et souvent, ces mêmes questions sont très, je dirais, là, j'ai utilisé le mot bienveillant à Mhm. l'intention du bébé, c'est-à-dire, le bébé, il va comment, et elle fait comme ci, elle fait comme ça, et très injonctif pour la mère. Tu vois, tu parlais, alors ton poids de grossesse, et combien de temps, et le travail, ça revient quand, tata, alors que ça fait à peine un mois que t'as ton gamin dans les pattes, quoi. Ouais. Est-ce qu'il fait ses nuits? C'est ça, est-ce qu'il fait ses nuits? Ben, écoute, il fait ses nuits. Il ne fait pas les nôtres, par contre, mais il fait les siennes. Voilà. Donc, et puis après, si tu veux, parlons des nuits. Nous, on a fait le choix du cododo. Mhm. Et avec l'allaitement, c'est extrêmement facilité les nuits quand même. Parce qu'encore une fois, la nature est bien faite. Si la mère allaite alors que son corps sécrète de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, eh ben l'allaitement va lui renvoyer un shoot pour se rendormir. Ce qui est cool. Ce qui est extrêmement cool, tu vois. On se Euh, rendort plus vite. et oui, on s'endort plus vite, c'est fait exprès, la nature est pensée comme ça. Encore une fois, faut pas oublier une chose, c'est que notre espèce, elle a à peu près 300 000 ans. Donc nous, on est là, si tu veux, on se dit du haut de notre 21e siècle qu'on est tout puissant, mais faut pas oublier une chose, notre espèce, elle a 300 000 ans. Ouais. Le sédentarisme a 5 000 ans. Et dans le sédentarisme, la révolution industrielle elle est grosso modo 300 ans. C'est-à-dire C'est bien, j'apprends des trucs en même temps. c'est Ingrid Baillot qui m'a appris tout ça. Je n'ai rien. Voilà, je renvoie. Rendons à Cléopâtre ce qui lui appartient en l'occurrence. Bon, vous irez écouter le podcast avec Ingrid Baillot Mais vous alors. pouvez écouter, lire sans, mais jusqu'à la lit Ingrid Baillot. Allez-y, c'est une femme exceptionnelle. Et, et si tu veux, ça veut dire que notre espèce elle a survécu 295 000 ans à peu près, si tu veux, sans Mhm. que les enfants soient séparés puisqu'on vivait de manière nomade en tribu. Mhm. Et donc, faut quand même comprendre que si notre espèce ne s'est pas éteinte, c'est bien qu'il y a des mécanismes de survie et de développement qui se sont mis en place. Bien avant ça. L'allaitement, exactement, l'allaitement en fait partie, le cododo en fait partie, ce qu'on appelle Mhm. le portage et tout ce qui est parentage proximal en fait partie. Mhm. Tout ça, c'est pas neutre. Et donc, Tout à il fait. faut le prendre en considération, et la nature est encore une fois bien faite, et ça marche très bien. Et donc, les nuits, alors, forcément, j'entends déjà les gens qui vont dire, ouais, enfin, c'est facile, hein, comme ça, toi, le papa, tu dors, t'as pas à te lever. Ouais, j'ai pas à me lever, mais ma compagne non plus, Mhm. tu vois. Et en plus, quand il y a la tétée, elle prend un shoot et elle refait un gros dodo. Et tout le monde est Et tout content. le monde est content. Et le papa, il a certes fait une bonne nuit, mais il est en forme le lendemain matin pour prendre le relais, pour s'occuper de la Mhm. maison, pour gérer les gens, pour gérer ceci, pour gérer cela. Encore une Mhm. fois, il n'y a pas de question de... Si tu veux, faut pas penser, je pense, en tout cas, moi je pense qu'il faut pas aller sur des sujets d'égalitarisme à tout prix. L'homme et la femme sont différents, le père et la Mhm. mère sont différents, biologiquement parlant j'entends, ils ont les mêmes droits. Là c'est le discours un peu féministe, hein. Ouais. L'homme et la J'aime. femme ont ont des différences, d'accord, Mhm. physiques, biologiques, ça c'est indéniable, Mhm. mais ils ont les mêmes droits, voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, la question c'est pas de se dire qu'il faut qu'on fasse les mêmes choses. Non, c'est de trouver l'équilibre à deux Exactement, c'est prendre en compte la charge mentale du foyer et de voir comment est-ce qu'on peut l'équilibrer par rapport aux spécificités et aux compétences de chacun aussi. de chacun, du moment dans lequel on est. Exactement. Ouais. Alors pour info, les compétences, on peut les acquérir aussi, hein.
Bonne tu vois, nouvelle aussi. on peut comprendre comment fonctionne une machine à laver. Moi, C'est ce que j'allais dire. Voilà. Si vous ne savez pas comment fonctionne le lave-vaisselle, messieurs, alors Exactement, on peut vous apprendre. Tu vois, par exemple, le lave-vaisselle, ça a été mon sujet. C'est vrai? Ouais, mais alors, je sais pas pourquoi, tu vois, moi, Tu savais pas où étaient rangées les assiettes? Mais si, bien sûr. Mais par exemple, tu vois, moi, historiquement, par exemple, le lave-linge, j'ai utilisé des machines bien plus complexes qu'un lave-linge, tu vois. Mais celui-là, historiquement, ah non, mais il y a un truc, c'est ancré en moi parce que le patriarcat, il est systémique, hein, il est aussi ancré en nous. C'est quelque chose qu'il faut Bien accepter sûr. et combattre, malheureusement, mais c'est vraiment un truc où j'ai du mal. Et attends, parce que sachant qu'on utilisait des couches lavables, Ah oui, donc là, fallait vraiment c'était un apprendre à se sujet. servir du Ouais, lave-linge. ouais. Et puis alors en plus, tu vois, le problème, c'est que les couches lavables aussi, tu vois, faut les appréhender. Tu vois, combien on met de lessive, on les lave combien de temps, après quel programme. Et bon, Ouais, c'est vrai que si tu savais pas à la base combien on mettait de lessive pour un t-shirt, après, exactement. faut tout réapprendre, faut repartir du départ. Voilà, tu vois. Par contre, ok, je comprenais rien au programme, mais j'étais tout à fait apte à étendre le linge, à vider les machines et à relancer un programme qu'on m'avait donné, tu vois, par exemple. Donc, Bon, on trouve, on trouve des donc ça s'est bien solutions. goupillé quand même, cette Voilà, on histoire du trouve des lave-linge. solutions. Si tu veux. On trouve des solutions. Il y a pas de débat là-dessus, quoi. Donc après, faut aller faire les courses. Enfin, bon, ça après, si tu veux, c'est quelque chose que nous on Tout partageait le déjà. quotidien. Voilà, c'est quelque chose qu'on partageait déjà nous de manière très, je- enfin, Naturel. très naturelle. Voilà, je veux dire, on n'était pas dans une espèce d'état d'esprit où ma femme fait les courses et, euh, et puis moi j'attends tranquillement à la maison en jouant à la console. Et puis quand elle rentre, je lui demande ce qu'on mange. Non, ça se passe pas comme ça Ouais. chez nous. Là, sinon, prendre sa part au moment de l'arrivée de bébé peut relever Là, d'une impossibilité. ça devient compliqué, oui. Ça devient compliqué. Non, Mais justement, toi, tu travaillais pas à cette période-là, t'avais déjà arrêté ton job précédent? non, du tout. Ah non, moi, ça a été un long sujet puisque j'ai pris un congé parental. Alors, en D'accord. fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance d'avoir un directeur. Je travaillais à la Fnac de Poitiers et j'habite à Bordeaux. Voilà. Ok. Ouf, ça fait un peu de chemin quand même. Voilà, exactement. T'as tout Ouais. compris. Et Tous les jours? tous les jours, ouais. Et alors, Ouais, Poitiers-Bordeaux, c'est combien de temps? des fois, je Parce que dormais à moi, je connais, Poitiers. mais... Des fois, je dormais à Poitiers quand même. Ah oui. Régulièrement même. Poitiers-Bordeaux avec la LGV, c'était 2 heures. En fait, je mettais 2 heures pour partir de mon domicile et arriver à D'accord. mon bureau. Ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire, mais en fait, tu vois, quand j'échange avec mes collègues parisiens, pour eux, ça leur semblait normal, par exemple. Bon, Donc oui. voilà. Finalement, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec C'est quand l'arrivée même de lent. l'enfant, ça change tout. Et pour le coup, j'avais vraiment négocié avec ma hiérarchie et les ressources humaines le fait de pouvoir avoir du temps. En tout cas, je voulais un congé Ouais. parental, je voulais du temps, vraiment. Parce que c'est quelque chose que je voulais, en fait. Je le ressentais comme ça, c'est tout. La seule limite a été une limite financière, puisque Ouais. les congés parentaux, t'es pas payé ou 3 cacahuètes. Donc c'est un petit peu ridicule. Et la chance que j'ai eue par contre, c'est que ma fille soit née en juillet. Si tu veux, ça m'a permis de jouer avec les jours de naissance que j'avais, qui étaient au nombre de 3. Le congé paternité, qui est donc de 11 jours en France, pour Ouais. lesquels nous luttons activement en ce moment avec tout un groupe de papas engagés. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Et ça, c'était le petit message politique. Et Ouais, t'as raison. Fred en a parlé c'est dans un cadeau. épisode Très précédent. bien, Fred, vas-y, Dans on est là. l'épisode numéro 5. Je suis ravi, Fred. Fred étant un papa engagé avec moi sur le sujet. Et si tu veux, donc il y avait les 11 jours. Ensuite, se sont enchaînés mes congés payés d'été. Ouais. Ensuite, je suis retourné travailler 2 semaines. Ça a été une période très difficile. Je l'ai fait pour des raisons, pas pour des raisons financières, mais pour des raisons en fait de solidarité avec mon équipe d'encadrants dans laquelle j'étais, avec le comité de direction dans lequel je travaillais, parce que c'est mon tempérament. Et ensuite, j'ai fait 6 semaines donc de congé parental. D'accord. Et Donc ça nous a rendu à... à fin septembre, début octobre Ok, même, pour début juillet. octobre. Ok, donc t'as eu un peu de temps avec ta chouchoute et ta femme. Ouais, et là, par contre, vraiment, j'ai adoré, tu vois, parce que tu vois les choses qui évoluent. Je me rappelle plein de choses. Je me rappelle aussi des choses plus complexes, hein. Je me rappelle l'aller-retour à Paris pour aller faire couper le frein, où tu prends le train, tu prends le métro, t'arrives chez l'ORL, il coupe, tu repars une demi-heure après, Ouais. métro au train, voilà, dans la même journée. Mhm. Voilà, enfin, tous ces moments-là où tu commences un peu à te balader, à découvrir le portage, à avoir les sourires, à avoir de l'interaction, et ouais, c'est vraiment Mhm. magnifique, quoi. Et puis toujours cet allaitement encore qui continue et qui est super chouette, où vraiment tu vois ta femme qui s'épanouit, ta fille qui s'épanouit, et où tu comprends que pendant un allaitement, bah, tu peux toi aussi faire un câlin. Enfin, voilà, tu t'intègres au sujet,
T'as réussi à bien t'intégrer dans cet allaitement? Ouais, complètement. Bah, déjà, t'as les câlins, t'as le fait d'être là aussi, le fait de la regarder, toujours le fait, hein, d'être présent, en soutien, le fait de nettoyer le tire-lait, le fait de enfin, voilà. Toutes ces choses-là te chargent et puis aussi tous ces moments super parce que tant qu'il y avait pas le frein, puis aussi même quand il y avait le frein, il y avait les rows à faire donc régulièrement, c'était la Mhm. tétée est finie, tu vas voir papa pour l'euro donc papa pour l'euro, tac, on fait l'euro et puis après on joue, on s'amuse, voilà, c'était vraiment cool, quoi. C'est Ça t'a jamais embêté du coup de pas pouvoir nourrir au sens propre du terme ton bébé? Bah, non, parce que tu le nourris d'une autre manière. Parce que ça, tu vois, c'est super intéressant parce qu'on a tendance. Déjà, il faut comprendre deux choses. On a tendance à percevoir l'allaitement comme le simple sujet de nourrir l'enfant. Mhm. Ça, on le doit encore une fois à la puériculture qui a, pendant très longtemps, et pour partie encore, considéré le nourrisson comme Tube un tube digestif. digestif doté d'un estomac à taille variable et doté d'un système d'alarme. Voilà. C'est encore une fois les Tellement propos réducteur. d'Ingrid Baillot, hein. Sauf que on sait bien aujourd'hui qu'il y a tout un enjeu émotionnel, de développement, d'hormones qui se passent, Tout à de fait. liens d'attachement aussi, c'est important, faut pas l'oublier celui-là. Et donc l'allaitement, c'est beaucoup plus que ça. Et sur toute cette dimension aussi d'attachement, le père ou l'autre parent, puisqu'il n'y a pas que des couples hétéronormés, peut prendre sa place. Et Mhm. ça, c'est important aussi de bien comprendre que le moment de câlin, le moment d'être repu, des fois, moi je me rappelle que des fois, la tétée était finie, ma femme, elle a eu des moments, elle était explosée, si tu veux. Enfin, la tétée, c'était vraiment, bah, faut la nourrir, vas-y. Genre, elle est en PLS sur le canapé, tu poses tu poses la petite, elle tète, et Ouais. puis après, tu la récupères. Et c'est toi qui fais la session câlin, rototo, et puis qui peut enchaîner aussi sur un dodo peau à peau, tu vois. Et donc, tu te tapes un espèce. Faut bien comprendre une chose, c'est que on se tape aussi, nous, le shoot d'ocytocine, hein. Bien Ça n'est sûr. pas du tout un sujet C'est pas réservé dépendant aux du mamans. sexe, tu vois. Non. Donc, Et d'ailleurs, il y a un épisode d'une série sur Netflix qui s'appelle babies. Babies qui explique assez bien ça. Et en Le effet, premier épisode, hein, comme ça vous mène pas très loin si vous avez pas envie de tout regarder. exactement. Mais dans le premier épisode, il vous explique que les papas sont tout aussi soumis et aux mêmes échelles à ce shoot d'ocytocine après la naissance et que c'est relié au fait de juste de s'occuper de son bébé et pas de le nourrir, juste de s'en occuper, Exactement, c'est bien d'interagir. la proximité, l'interaction. Et cet épisode, en effet, est très intéressant parce qu'on voit bien que, puisqu'il y a des couples hétéronormés, des couples homosexuels, ouais, il y a Yes. plein de couples qui sont mis en avant. Et ils expliquent bien l'effet que ça a sur le cerveau de l'humain, en fait, indépendamment du Yes. sexe. Et donc, c'est super intéressant. Et donc, voilà, donc toi aussi, tu prends tes shoots, tu vois, t'es content. Et bah ouais, attends, faut pas s'en Ouais. priver, hein. C'est Bah agréable, non, hein. bien sûr. Et donc voilà, ouais, cet allaitement a vraiment été, en tout cas ce début d'allaitement a vraiment été top. Et puis au fur et à mesure, le temps passe, et puis tu continues, et puis le travail reprend, et il y a un rythme différent qui s'installe, avec du lait qui est tiré, que toi tu peux donner ensuite avec différents ustensiles. Nous on utilisait une tasse 360 pour ne pas venir Mhm. perturber le mouvement de langue. Ouais, la Euh, succion. Parce que vous aviez un bébé qui avait eu des problèmes de succion, donc c'est vrai que c'est pas toujours. exactement. Le premier truc qu'on recommande, c'est pas forcément le biberon parce que ça peut altérer la succion au sein du bébé de prendre un biberon s'il n'avait pas au démarrage une super succion. Tout à fait. Donc on va plutôt privilégier d'autres contenants alternatifs. Et la tasse 360, bah, c'est une tasse où en fait quand le bébé pose ses lèvres supérieures dessus, ça déclenche un petit loquet qui fait que le lait vient. C'est exactement ça. Et c'est super pratique parce que, tu vois, ma fille, à 2 mois et demi, elle tenait sa tasse et elle la buvait toute seule. Bon, génial, pratique en Ouais, plus. grave. Enfin, tu vois, si tu veux, c'est pratique sur différents sujets. C'est-à-dire que c'est pratique parce que ça en fout pas partout, déjà de 1. Hein. Mhm. Parce qu'avant d'avoir la tasse 360, on a testé différentes choses comme des cups, des machins, et alors, je suis peut-être pas doué, mais j'en foutais partout, si tu veux. Donc, Il y en avait partout. donc pour le coup, Et le lait maternel, c'est précieux. c'est On n'a pas envie précieux d'en mettre partout et sur le c'est parquet. précieux, c'est très précieux. Ça fait aussi d'excellents pansements. Et, et non, mais les applications de lait maternel, après, on peut en parler. Hein. Ouais, elles sont multiples. Hein. C'est, moi, il y a pas longtemps, j'ai eu mal aux yeux, si tu veux. Je me suis mis des gouttes de lait maternel dans les yeux et ça m'a fait gaver de bien. Mais oui. Donc, Mais oui, bien sûr. donc voilà. Je le dis toujours à mes patients en consulte, mais quand votre bébé a un canal lacrymal bouché, l'œil qui est tout jaune le matin au réveil, là, etc., mettez du lait Mais maternel, oui. c'est magique. C'est Mais tu sais, c'est génial. comme le fait de faire passer du sérum phi dans les sinus pour dégager. Mm, mm, bien sûr. Le lait maternel est extrêmement plus efficace.
Bien sûr. Enfin voilà, ça a plein de propriétés. Tu me donnes une idée, un jour on fera un épisode spécial, les bienfaits du lait maternel et ses Tu peux y aller, utilisations. hein. Bah ouais, bien Il y sûr. a les bains aussi, tu vois, nous par exemple, je te dis un exemple au hasard, mais nous quand on a du lait qui s'est périmé, voilà, on a du lait qui s'est périmé, congelé, et ben ok, très bien, bah tu le mets dans ton bain. Génial, Et comme c'est chouette. Cléopâtre Exactement. Et on les prenait mettait son dans le bain de dans du bébé, lait. on les mettait dans nos bains à nous, et c'était trop cool. Parce qu'après, t'as une peau trop bien, quoi. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et Donc du coup, vous avez repris le boulot. Tirage de lait. alors, elle a repris le boulot avant moi, TAS pour le 360. coup. Ah, elle a repris le boulot Parce avant qu'en toi. fait, à l'époque, Ok. elle enseignait aussi en fac, une journée par semaine Ok. juste, donc elle a repris le boulot partiellement à ce moment-là. Et donc, ouais, tirage de lait, séparation avec la petite. Ensuite, elle était chez une nounou. Où donc il y avait tirage de lait pour ma compagne, on donnait à la nounou, et ainsi de suite. Et puis voilà, et puis ça s'est bien passé. On avait une belle dynamique, enfin, qu'on a toujours d'ailleurs, hein. Super. Et ça tourne. Et puis Ouais, t'arrives. donc après, une fois que c'était lancé, tout ça, ça a roulé, quoi. Ouais, L'organisation était tu roules, trouvée. c'est important. Après, moi, tu vois, ma compagne, elle est indépendante, hein, donc ma compagne est dentiste. Ouais. Je peux en parler, hein, donc elle est indépendante, donc elle a choisi son temps. Et donc elle a pu gérer ces moments pour tirer son lait comme elle veut. Je tiens juste à préciser quelque chose, hein, qui est important, parce que c'est une question que j'ai souvent eue dans mes échanges, et aussi pour des gens proches et pour des professionnels de santé, pour info, qui n'étaient pas au courant. Je pense à des infirmières ou des aides-soignantes. Euh, si vous souhaitez tirer votre lait, votre employeur est dans l'obligation de vous laisser 1 heure par jour dont vous disposez comme vous le souhaitez. Si c'est 3 fois 20 minutes, c'est 3 fois 20 minutes. Si c'est 2 fois 30 minutes, c'est 2 fois 30 minutes. Si c'est 6 fois 10 minutes, c'est 6 fois 10 minutes. C'est vous qui décidez. Tout à fait. Euh, C'est un droit. Il faut bien savoir que c'est un temps qui n'est pas rémunéré, aussi. Ça après, il faudra en parler aux instances concernées. Et il ne peut pas vous le refuser. Et si jamais vous n'avez pas d'endroit spécifique et où vous n'êtes pas à l'aise pour tirer votre lait, il est dans l'obligation de vous fournir un emplacement isolé pour le faire. Ok. Voilà, ça c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, parce que je donne l'exemple d'une personne de ma famille qui travaille, qui est infirmière, et pour le coup, en fait, ses ressources humaines, ses responsables ressources humaines ne lui en ont jamais parlé. On est quand même dans le domaine de la santé, tu vois. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Comme on le disait tout à l'heure, il y a encore plein de gens qui juste ne savent pas. Mais oui, aussi. qui ne savent pas. Et puis t'en as qui savent et qui ne le disent pas, surtout, parce qu'il faudrait pas perdre en productivité non plus, faut pas déconner. Et c'était cadeau, ça. Et si tu veux, donc l'allaitement se passe, l'organisation se fait, et puis tu t'y fais l'allaitement. À l'organisation, moi je sais que le soir, quand je rentrais pas à la maison, puisque souvent je dormais à Poitiers quand même, quand je rentrais pas à la maison, j'étais pas à la maison, donc je faisais rien, hein, concrètement. Et puis quand je rentrais le soir, je dirais, je me débrouillais pour manger dans le train. Et la première heure et demie que je passais à la maison, je nettoyais le tire-lait, je préparais le sac à langer, je rangeais ce qu'il y avait à ranger, je nettoyais ce qu'il y avait à nettoyer. Et t'étais à 100%. Ouais, enfin à 100% oui, non, tu vois, faut pas non plus dramatiser. Je rentrais vers 20h30, et en fait jusqu'à 22h je faisais des tâches comme ça pour la maison. À peu près, tu vois, je dis ça à une vache près, hein. Des fois c'était 21h30, faut pas croire que c'était ultra rythmé, hein. Faut pas être ultra dogmatique. Et des fois c'était 22h30, hein, aussi, hein. Il n'y avait pas d'heure limite, mais en moyenne c'était 22h. Et après, si tu veux, comme je m'endormais vers 23h30 minuit, j'avais quand même 1h30 pour jouer à la console, pour regarder une série, pour regarder un film, pour retrouver ma compagne aussi, des fois, souvent. Un temps pour toi, un temps pour vous. Un temps pour moi, un temps pour nous. C'était donc tout ça pour dire qu'on n'est pas esclave de quoi que ce soit, si tu veux. C'est juste des organisations différentes par rapport à ce qui nous paraît important. Voilà. Je pense qu'il faut, si tu veux, un point qui peut être essentiel, c'est de ne plus raisonner en termes de temps qu'on investit, mais en énergie qu'on investit. Tu vois, tu te fais un camembert, au lieu de raisonner en termes de temps, tu raisonnes en termes d'énergie, et est-ce que la dose d'énergie que tu investis est cohérente avec les valeurs que tu défends. Voilà, c'était le petit moment coaching. Et si tu veux, tu t'aperçois qu'en fait, des fois, on dépense beaucoup d'énergie pour des choses qui nous sont pas essentielles. Donc, dépenser cette énergie-là, moi, ça m'apportait beaucoup de bien-être. Et c'était chouette. Donc, d'abord, repenser les essentiels et après, voir comment on développe ce dont on a besoin. Et l'allaitement, là-dessus, c'est un vrai gros sujet, quoi. Et donc, ton allaitement avance comme ça, si tu veux. Et puis, et là, t'arrives à 6 mois. Ouais. Parce qu'à 6 mois,
Ah oui, là, il y a un cap Là, il y a un à 6 cap à mois franchir. d'allaitement. Non, mais attends, tu l'as allaité 6 mois, mais c'est pas Ok. fini. Ouais. Puisque, je Mais non. rappelle, je l'ai rappelé dans mon dossier d'allaitement, je doute pas que Fred a dû en parler, mais on va le redire. La recommandation de Redis-le. l'OMS, c'est 6 mois d'allaitement exclusif, et ce mot est Tout à essentiel à fait. la bonne compréhension de la phrase. 6 mois d'allaitement exclusif, puis toujours allaiter avec un système de diversification mis en place, et bien Mhm. allaiter jusqu'à 2 ans. C'est ça la recommandation de l'OMS. Tout à Sauf fait. qu'en France, y compris chez les On est médecins, resté à allaitement jusqu'à 6 mois. exactement, et y compris chez les médecins, c'est important Mm-mm. de bien savoir qu'il y a des parents qui entendent ce message de la bouche de professionnels de santé de confiance, qui leur disent « Non, mais l'allaitement, c'est 6 mois, ça s'arrête à 6 mois. » Non. Non, c'est pas ça la Non. recommandation. Donc déjà, une fois qu'on s'est dit ça, ensuite on se tape, non mais attends, mais tu vas l'allaiter jusqu'à quel âge? Non mais c'est quoi le programme là? Ouais. Non C'est quoi le problème? Pourquoi tu fais ça? mais ouais, mais pourquoi tu fais ça? Et là, tu rentres dans, je dirais, l'allaitement militant, quoi. Tout à fait. Ah, mais c'est ça, hein, Ouais, je c'est pense, ça, au exactement. fameux slogan que tu peux avoir chez Tajine Banane, qui est Mm. une marque de vêtements d'allaitement. Ouais. Il y en a plein d'autres, hein, des vêtements très bien, hein, d'allaitement. Mais j'y pense parce que c'est elle qui avait lancé le slogan Milk ta mère. Et Ouais. ça m'avait bien fait marrer parce que Elle ouais, est à un cool. moment, c'est bon, quoi. Foutez-nous la paix. Et tu te retrouves à devoir argumenter, si tu veux, sur des choses où juste, non, mais laissez-nous. À aucun Mm. moment, on est allé voir des gens qui donnaient le biberon pour leur dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais attends, mais Mm, tu mm, donnes le mm. biberon? Non, mais attends, mais jusqu'à quel âge? Et ça te fait pas mal au poignet quand tu donnes le biberon comme ça? Non, mais franchement. Et comment ça se passe? Mais t'es pas esclave de ton enfant quand tu donnes le biberon en plein milieu de la nuit? Non, mais jamais on a dit ça, si tu veux. Et jamais dans notre Non, société on non, l'entend. complètement. Mais c'est encore une fois le problème de la, pour l'instant, non-normalisation de l'allaitement. Aujourd'hui, la norme est ailleurs et le jour où ce sera aussi normal que de donner un biberon que d'allaiter son enfant, que ce soit à 3, 6, 9 mois ou à 2 ans et demi, alors on aura gagné. Ah, mais complètement. Mais on aura gagné. Oui, les enfants auront gagné. Mm. Et la société aura gagné aussi. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ça, le fait d'avoir des allaitements non écourtés, ne serait-ce que... Alors si tu veux, déjà, si on montait à 90% jusqu'à 6 mois d'allaitement, on économiserait énormément. Et là, je parle bien de Tout à finances fait. publiques, hein. Ouais. Il y aurait de vraies économies sur notamment les maladies courantes infantiles. Et après, c'est vrai qu'il y aura un manque à gagner pour des industriels. Et ça, c'est chacun ses valeurs. Mais, Tout à fait. mais oui, il faut... Enfin, il faut. Moi, je pars du principe que tout le monde doit avoir le choix. Ça, j'y tiens. Moi, une personne qui vient me voir et qui me dit « Écoute, Cédric, je me suis renseigné sur l'allaitement, et je comprends tous les bienfaits que ça peut avoir pour mon enfant, mais moi, ça ne me Mais, convient pas. » eh bien, fine. Mais pas de problème. Mais vas-y, mais donne le biberon. Et Mais franchement, oui, je serais ravi de te voir donner le biberon à ton enfant à côté de ma femme qui allaite sur le même banc, si tu veux. Ça me choquera absolument bien pas. sûr. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, ça n'est pas le propos. Le propos, c'est le manque d'information, voire la désinformation sur le sujet de l'allaitement. Mm, mm, mm. Quand les gens auront accès au bon niveau d'information de manière très facile et que ça sera un choix éclairé qu'ils font, mais Alors, ils pourront faire ce tout choix est en ok. conscience. Mais tout est ok, il n'y a pas de souci. En attendant, laissez-nous téter, quoi. Laissez-les téter, Mais ouais. oui, parce que en plus, je sais que j'avais interviewé Mathilde du comptoir Elbang sur le sujet et elle me disait, et je la rejoins, mais en plus, donner des biberons, ça a l'air tellement compliqué. Il faut voir le grammage, la température, le machin, le truc. Non, Enfin, franchement, ça a l'air hyper compliqué. Après, évidemment, quand tu fais un allaitement, il n'y a pas que des bons moments. Il y a en effet peut y avoir des problèmes de crevasse, il peut y avoir des problèmes de douleur. Donc, ce qu'il faut, c'est creuser. Et Mhm. moi, je sais que ma compagne, elle a connu de situations d'engorgement. Et l'engorgement, pour information, hein, pour celles et ceux qui écoutent, ça se soigne, ça se traite. Oui, bien Il sûr, faut tout se surtout traite. continuer de stimuler. Je la revois encore à faire tremper son sein dans de l'eau chaude, Dans un bol. en stimulant, voilà. Et, euh, et je me rappelle très bien de ce moment-là parce qu'elle m'avait dit, tu sais chérie,
il peut être recommandé que le conjoint tète pour avoir une forte stimulation. Ah oui. Alors on l'a pas fait, mais très sincèrement, je l'aurais fait. Enfin, à un moment. S'il fallait la soulager, tu l'aurais fait. Ouais, mais oui, mais et puis franchement, on se parle de lait maternel, quoi. Tu vois, on se parle de lait d'un humain. Tout à Ça fait. n'est pas sale. Non, ce n'est pas Voilà, sale. ce n'est pas sale. Donc Promis. là, on peut arriver sur le problème de la sexualisation de la poitrine féminine, mais, Ouais. mais, Fred nous en a parlé pendant un moment. mais bien sûr. Je vous invite à écouter l'épisode avec Frédéric, qui est le numéro 5. Et donc, tu vois, tout ça, c'est lié. C'est à un moment, il n'y a rien de sale. Enfin, très sincèrement, je pense, puisque, juste petite parenthèse sur le sujet, je pense très sincèrement que quand on a une vie sexuelle épanouie, on a quand même beaucoup d'autres fluides qui peuvent rentrer en contact avec notre bouche que du lait maternel. Tout à fait. Et très sincèrement, c'est loin d'être désagréable de pouvoir, enfin, d'imaginer se dire, je rentre en contact avec cette matière-là. Oui, ça va, il y a pire. Et puis voilà. Et puis en plus, tu te dis, enfin moi, si tu veux, j'en ai déjà eu dans la bouche, pas volontairement, mais j'en ai déjà eu dans la bouche. C'est plutôt sucré. Et puis voilà. Et puis en plus, t'as des situations super drôles. Moi, si tu veux, je me rappelle de moments où je dors sur le côté, où ma compagne est en train de se tourner, si tu veux, pour faire sa tétée en pleine nuit, tu vois. Ouais. Et en fait, je me fais réveiller parce que je viens de me prendre une giclée de lait sur la tête. Parce qu'elle a pressé son sein à un moment et c'est parti. Mais tu te retrouves avec des phrases que t'aurais jamais cru entendre. Ta compagne qui rentre du boulot qui dit « Allô, la petite, là, j'ai les seins qui vont exploser. » Tu vois, enfin, t'as des trucs super drôles. J'ai jamais entendu dire « Elle est où la petite, il y a le biberon qui va exploser. » Tu vois. Enfin, tu vis pas les mêmes choses, quoi. Non, tu peux vivre des situations assez rigolotes, en effet, avec un allaitement. Et puis, mais moi, je connais des gens qui ont fait des gâteaux au lait maternel. Nous, je sais que pour notre petite, on a fait des gâteaux au lait maternel, des glaces au lait maternel. Alors ça, c'est quelque chose que je recommande très très vivement pour les dents aussi. Si vous allaitez, la glace au lait maternel, c'est magique. Un bâtonnet, du lait, au congèle, et votre gamin... Le froid anesthésie la douleur. Il peut avoir tout le bonheur du lait maternel avec le froid qui va lui faire du bien. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Mieux que tous les anneaux de dentition. Mais oui, et ça coûte zéro. Et ça coûte zéro, encore une fois, tu vois, donc c'est... Et alors l'allaitement pour vous, là, donc il se poursuit toujours, donc vous avez dépassé ce stade fatidique des 6 mois, au bout duquel, moi je dis toujours que j'ai senti périmer au bout de 6 mois. moi, mon allaitement et mon fils, on périmait à 6 mois. Est-ce que ton rôle du coup a évolué ? Est-ce que vous avez eu droit, ou elle a eu droit, parce que souvent c'est quand même plus ciblé sur la maman, à des critiques, à des réflexions que vous avez jugées désobligeantes et du coup, alors, si oui, lesquelles, et comment toi t'as pris ton rôle là-dedans ? Est-ce que tu as pu l'aider à faire face à ça ? Déjà, le premier rôle, je pense, qu'on peut tenir... Alors, déjà, commençons par les remarques. Les remarques, c'est... Alors, t'as toujours les gens qui sont bienveillants, qui disent « Oh, mais c'est super d'allaiter, mais tu comptes arrêter quand ?» Oui, mais tu comptes arrêter quand ? Non, en fait, arrête-toi, oublie ton mais. C'est super d'allaiter, ta phrase, elle était bien. Tu rembobines la cassette et tu t'arrêtes avant le mais. Pourquoi ? Et puis, t'as bien sûr les gens qui te disent « Mais c'est sale ce que vous faites. Non, mais vous avez pas honte ?» Bah oui, c'est sale, bah oui. Et encore, nous, on a une fille. Hein, quand c'est un garçon, t'as même des gens qui vont t'inventer des histoires d'inceste et tout, si tu veux, donc c'est compliqué. Ouais. Après, t'as aussi le faux argument du « Oh, mais vous vous rendez pas compte, ça donne des caries. » Ah oui, c'est vrai. Ce qui est une énorme bêtise. Tout à fait. Je laisse les gens compétents répondre, mais pareil, en parler. C'est une énorme bêtise. Et donc, t'as plein de choses. Et puis, t'as aussi les gens, tout simplement, en fait, qui se sentent... Ça, après, c'est très humain, malheureusement, dans notre société plutôt violente, de dire « Si tu fais pas comme moi, ça veut dire que tu me critiques. » Non, ça veut juste dire que je fais pas comme toi. C'est tout. Enfin, tu fais... Souvent, les gens, je leur disais, qu'est-ce que vous préférez faire du vélo avec un short ou un pantalon ? Tu vois, c'est con, je sais, comme exemple, hein, mais... Non, mais c'est en pantalon, aussi simple moi, je que ça, préfère le faire en normalement. short. Est-ce que pour autant, je dois pas faire de vélo ? Tu vois, enfin, on est sur ces raisonnements-là. Après, voilà, ça touche à plein de choses. Il y a les remarques, moi, qui m'ont beaucoup touché et qui ont conduit à des échanges très, très intéressants, sont les remarques de mères qui elles, n'ont pas connu cet allaitement, alors qu'elles auraient aimé pouvoir le mener, et qu'elles ont juste été mal accompagnées.
Et là, il y a un vrai ressenti qui se crée. Et je pense qu'il vaut mieux se mettre en situation d'empathie, prendre un peu sur soi, parce qu'il y a des choses à sortir, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes. Oui, et que ces réflexions-là découlent plutôt d'un échec et d'une frustration liée à ça, et que du coup, si on creuse un peu, on retombe tous sur les mêmes pattes. Et que répondre à la frustration, à la douleur par de l'opposition et potentiellement de la violence ne fonctionne pas. Ça marche pas, au contraire, ça va créer quelque chose d'encore plus grand. Donc le premier positionnement, déjà, c'est de se renseigner, si on veut être un soutien, c'est de se renseigner. Être capable de répondre. Tout à fait. Être capable de répondre de manière argumentée, avec des études et des éléments tangibles. Voilà. Et d'en parler de manière très simple. Et souvent, que ce soit pas à la femme de répondre. On n'est pas passif. Bien sûr. C'est pas une histoire de fille. Ouais. Exactement, c'est pas une histoire de sexe. C'est une histoire de parents. Et ça, c'est important. Et j'ai rencontré des papas aussi qui m'ont dit « Ouais, mais moi, je sais pas quoi répondre. » Très bien, renseigne-toi, gros. Non, mais à un moment, c'est bon, tu vois. Enfin, stop. C'est comme sur tout. Je suis pas au courant. Ben, renseigne-toi. C'est ton enfant. Du coup, tu leur donnerais ça comme conseil à des papas ou à des mamans qui ont envie... Il fut un temps... Qui ont envie d'un projet allaitement, tu leur conseillerais quoi? Alors, la première chose, c'est parlez-en. Entre vous. Il faut être une équipe. Ensuite, renseignez-vous. Mais vraiment, renseignez-vous auprès de gens qui peuvent être compétents. Donc, les gens qui sont compétents, c'est qui? Ce sont les consultantes en lactation formées IBCLC. Ouais. Ça, je pense qu'on est au plus haut niveau de compétence en termes d'accompagnement de l'allaitement. Tout à fait. Ensuite, on peut avoir des gens qui vont être un petit peu en orbite autour de ces questions-là. Je pense aux associations qui peuvent aider. Je vais pas citer de nom parce que la dernière fois je les ai pas toutes citées et ça c'est on me l'a dit. Donc il y a des associations avec des marraines qui ont des compétences mais qui, je le rappelle, ne sont pas des professionnels. Tout à fait. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de compétences humaines d'accompagnement et ça c'est super. Après voilà, ça ne sont pas des professionnels sur des sujets plus techniques. Je pense aux chiropractrices, je pense aussi aux ostéopathes et je pense bien sûr aux gens formés au frein et sur ces sujets-là. Et après, il y a tout un tas de choses matérielles. Voilà, renseignez-vous et prenez la température aussi autour de vous. Voilà. Annoncez la couleur avant. Que ce ne soit pas une bataille à mener en sortant de la maternité ou pendant que vous êtes à la maternité alors que tout le monde est épuisé. Tout à fait. Il faut que votre tribu... Avoir les armes avant. Il faut votre tribu de naissance, parce que c'est important de se constituer une tribu de naissance, soit OK avec ça. Les gens qui sont pas OK, il va falloir qu'ils les mettent en pause et ils reviendront quand vous aurez récupéré. Ça, c'est un vrai conseil. Exactement. Et ça marche pour tous les sujets de la parentalité. Se créer sa bulle vraiment cocon, bienveillante. Exactement. Pour cette période qui est de toute façon pas une période hyper facile. Bien sûr. Parce que d'abord c'est fatigant, c'est quand même le plus gros truc. C'est bouleversant et on n'a pas besoin des gens qui pensent l'inverse de nous et qui ont envie de nous convaincre d'un truc différent. Donc, il se passe des choses incroyables. T'as cette fameuse matrescence aussi chez la femme qui déboule. Et t'as cette fameuse patrescence chez l'homme qui déboule. Faut pas... c'est pas un sujet beaucoup abordé, mais on peut en parler. T'as un possible postpartum qui peut se passer. Et ça, ce sont des vrais sujets. Et il y a des moyens d'éviter, ou du moins d'atténuer tout ça. Je vous conseille, pour ceux qui voudraient découvrir ces sujets-là, le compte d'Ilana Weisman, qui a porté le sujet du hashtag mon postpartum et qui est très au fait, qui a vraiment porté ces questions-là. En tout cas, moi, j'ai énormément appris sur le sujet grâce à elle. Donc voilà, il faut... moi, le conseil que je donnerais, c'est faites-vous votre vision du truc. Et encore une fois, je le dis, je le répète, moi, je suis pour l'allaitement non écourté. Maintenant, si une fois que vous êtes renseigné, votre choix, c'est le biberon, mais c'est OK aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème, mais renseignez-vous par rapport à ce qui est le mieux, parce que oui, l'allaitement, il y a des choses biologiques et émotionnelles et plein de choses qui se passent qui sont le mieux pour l'enfant. Il n'y a pas de débat sur le sujet, c'est prouvé. Maintenant, il est aussi prouvé qu'un parent qui se sent mal, qui n'est pas à l'aise avec une situation de parentalité, ça va aussi influer négativement sur l'enfant. Donc il vaut mieux que tout le monde soit OK. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cases à cocher du parent parfait. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Non, surtout pas. Le parent parfait, c'est celui qui va bien déjà. Voilà, exactement. C'est celui qui prend soin de soi aussi. Et ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie perso ou dans ta vie pro, cet allaitement? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Moi, si tu veux, j'ai eu droit. Moi, si tu veux, j'étais à Poitiers.
Et donc, alors, à l'époque, je travaillais donc en service client et j'avais une équipe essentiellement féminine. Avec des mamans dedans et d'autres qui ne l'étaient pas ou pas encore. Et j'ai eu droit à tout, très sincèrement. Alors, entre les personnes de mon équipe et les personnes en dehors de mon équipe, et là, franchement, j'ai eu droit à tout. Tout. Genre, t'as des gens qui disent, mais c'est formidable, c'est génial, mais c'est super, moi j'aurais tellement aimé faire ça. Tu vois, et t'as les gens qui disent, mais pourquoi faire ? Mais non. Mais moi, je fais pas comme ça. Alors ça, c'est la première réponse qu'on te dit, mais moi, je fais pas ça. Mais ok, le fais pas. C'est pas grave. C'est ok, mais c'est super. Et tu fais quoi ? Et ça, c'est un conseil que je donne aussi. Pour le coup, quand vous avez quelqu'un comme ça, imaginons la discussion entre quelqu'un qui donne le biberon et qui ne comprend pas le choix de l'allaitement, et vous qui êtes... Alors, soit vous allaitez, soit vous êtes en soutien d'allaitement, mais vous êtes sur le sujet, la personne qui va dire, mais moi je fais pas comme ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ah oui, tu fais pas comme ça, tu fais quoi ? Je donne le biberon, ah ben raconte-moi comment ça se passe. Intéressez-vous à l'autre. Ouais. Hein, essayons Ouvrez de... vos écoutilles à l'autre si vous avez l'impression qu'en face, Parce que... elles vont avoir du mal à s'ouvrir à vous. C'est le meilleur moyen d'accéder à une discussion. Exactement, et les neurones miroirs, si tu veux, ça marche aussi quand on est adulte. Donc si vous avez une réaction d'empathie, généralement, très sincèrement, ça, depuis que j'ai chopé le truc, ça s'est toujours fini en « Ah ouais, bah alors finalement, parle-moi de ton allaitement, s'il te plaît. » Voilà. Et donc là, c'est des discussions qui sont Quand l'autre a compris qu'on ne le enrichissantes. met pas en danger, qu'on n'est pas là pour l'emmerder, quand on se concentre sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous éloigne, et ça marche un petit peu dans tous les sujets de la vie, généralement, les êtres humains, ça marche mieux. Top. Merci Cédric Eh ben, je t'en prie. de nous avoir raconté tout ça. On va passer à l'interview Fast Milk avant de terminer. Ok. Alors Cédric, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allaite ? Les nuits. Les nuits. Gavé. Et alors si tu vois un inconvénient, lequel ? C'est de te prendre du lait dans la tronche à 3 du mat ? Non, très sincèrement. Ouais, prendre du lait dans la tronche pendant que je dors. Non, franchement. Oh, c'est bon pour la peau. Hein. J'en ai pas vu d'inconvénient majeur, quoi. Ok. T'as un peu répondu déjà à cette question. As-tu goûté le lait maternel et si oui, comment ? Indépendamment de ma volonté, oui. Okay. Mais très sincèrement, j'avoue que j'avais moi-même en moi, si tu veux, ce petit côté d'appréhension du sujet parce que sexualisation, tout ça, ancré aussi en moi. Et maintenant, je regrette de pas m'être fait des flans de lait maternel, des trucs comme ça pour tester, ou des gâteaux, quoi. Bon, bah, il n'est pas trop tard puisque cet enfant est toujours allaité. Au prochain. D'accord. Ta femme a donc porté ton enfant, Cédric. Elle a accouché et elle nourrit encore aujourd'hui ton enfant, que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé. Est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run the World ou sur Aretha Franklin, Respect ? Très sincèrement, ce choix me semble extrêmement complexe et je préfère pour le coup me taper toute la playlist. C'est vrai, ouais. Tu te fais la playlist entière de mes samedis, Allez, vas-y. de mes samedis soirs. On y va. Allez, go. je vais vous demander de m'envoyer une photo de vous en train de danser sur une de ces deux chansons pour qu'on puisse les mettre après sur le compte de Milkshaker. Ok, dernière question. Si en un mot, tu devais me décrire l'allaitement de ton enfant ? Magique. Magique ? Ouais, sans hésiter, okay. Magique. Ok, bon. Tu veux que je développe ou... Non, si tu as envie de développer, développe, mais c'est pas obligé. Magique parce qu'il se passe plein de choses qui nous dépassent, qui vont bien plus loin, bien plus profond que notre vie actuelle, et il y a plein de choses qui ressortent. Il y a la puissance du corps de la femme, il y a toute cet héritage ancestral de notre espèce qui ressort d'un coup, et il y a toute cette émotion aussi qui ressort d'un coup, et franchement... alors, je vais m'adresser peut-être plus aux hommes, mais les gars, laissez-vous aller, quoi. Laissez-vous aller à vos émotions, faites des câlins, prenez vos shoots d'ocytocine, vous allez voir à quel point c'est cool, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir participé à cette interview de Milkshaker, d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver Cédric sur le compte Instagram Papatriarcat, et vous pouvez aller écouter son podcast qui est hyper riche en informations. Il interroge des gens qui sont super intéressants sur ce sujet dont il faut parler. Il vous l'a assez bien expliqué tout à l'heure. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes de Papatriarcat pour en savoir plus. Merci beaucoup Charlotte pour l'invitation, c'était un super moment. Eh ben, avec grand plaisir, je te dis à très vite, et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre Albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.